Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue à l'offrande du soir. Yes, c'est toujours encore votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir en ce mercredi. Yes, mercredi 7 septembre. Pendant que Port-au-Prince en feu, manifestation. Alléluia, ben nous sommes encore aux États-Unis. Alléluia, chez nous. Et nous, ben bon Dieu gloire, c'est là nous qu'on y a. Nous saluons chaque monde encore qui est branché, ça peut aller brancher qu'on est dans l'émission ça. Pas oublier aller sur YouTube, nous pas qu'à monter live, monter live une seule fois, deux fois, et puis pas qu'à monter encore ça. Allez, bon nous plus encore chercher monde pour capable encore abonner. Nous avons 97, so on attend pour nous capable bouger dans 1000 là, nous manquons pile là pour arriver, pour nous capable abonner pour nous capable faire émission en live. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment nous y est, c'est une grâce, c'est un privilège pour nous capables d'entrer la caillou chaque après-midi à partir de ça pour présenter l'offrande du soir. L'offrande du soir. C'est la 9e heure, c'est le moment de l'offrande du soir. Et c'est Exode 29, il dit encore, il y a deux offrandes qui vous baillent pour la journée, l'offrande du matin et l'offrande du soir. Et l'offrande du soir, c'est encore entre les du soir, qui est à la 9e heure. Il y a 3 heures de l'après-midi pour nous-mêmes en Haïti, encore à l'est des États-Unis. Oui, bonsoir Martine Jean, bonsoir Emmanuela Bazelet Donaza, bonsoir Noé Castor, bonsoir Émile Smith, bonsoir Théus Michael, et bonsoir Betty Joseph qui montait en premier à la gloire de Dieu. Yes, c'est grâce, c'est une grâce de l'Éternel. Alléluia. C'est une faveur imméritée. On est capable encore d'entrer la caillou dans le sang. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, saluez-le. Mateo capítulo 28. Versículo 1 Versículo 1 al 10, vamos a leer.
rápidamente. Depuis 40 jours là, Desde 40 días que estamos aquí, depuis une semaine qu'on a croisade, desde una semana estamos en campaña. à cette dernière soirée, Esta noche es la última noche. pas faire erreur pour pas prendre dernière bénédiction. No comete el error de no coger la última noche, la última bendición. Matthieu chapitre 28, Mateo capítulo 28, verset 1 à 10. versículo 1 al 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, fait rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous pressa de Galilée, c'est là que vous le verrez, je vous le dis. Parole du Seigneur. Amen. 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 N'appelez en espagnol, Matthieu 28. Mateo capítulo 28 del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto. Yes, c'est un courte lecture, un message. Allez, pasteur Maëline des derniers jours. Allez sur YouTube là, allez sur page web. Encore l'offrande du matin. Allez dans le réveil, on va prendre tout ça. Et puis tout abonner. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Adonai, je t'aime, oh. Achada, je t'aime, oh. Change mon cœur, Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon papa, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Change mon cœur. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. On bouge. Eloï, je t'aime, oh. Echada, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jesus, I love you, oh. My Jesus, I love you, oh. Give me a kiss, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. 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 Adonai, oh. C'est ton bisou là que je veux. Désarmer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Circoncire mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Je veux que mon cœur change. C'est ton bisou là que je veux. Papa Yahweh. C'est ton bisou. Je veux ton bisou pour changer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Un bisou, un bisou.
Nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom du sang versé de Jésus, en ce mercredi 7 septembre 2022. Bonsoir, c'est Thomas Vasimir, comment il est là? Bonsoir, Gervais Sano. Bonsoir, Caroline French. Bonsoir, Caroline Cantal Charlot. Donc, on a prié pour Caroline Pascal, qui est à l'hôpital, il fait opération, il est dans CCU, et dans Long Island. Et on connaît qu'on a monde pas loin de l'hôpital, c'est comme ça, on peut plutôt rentrer, donc c'est seulement prier, donc on va prier. Nous saluons Odette Porestille depuis Paris, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonsoir, c'est Mésida Lazare. Bonsoir, alléluia. Sheila Morin. Bonsoir, Mireille Pousseli. Bonsoir, c'est Maggie d'Orléans. Bonsoir, Cathy Joachim. Bonsoir, Marie-Carmel Edouard. Bonsoir, alléluia. Yes, Marvel Renault. Bonsoir. Bonsoir, Mireille Pousseli. Bonsoir, Shirley Julien. Et Martine Jean. Bonsoir, Emmanuela Baselet. Bonsoir, Noé Castor. Bonsoir, Emile Smith. Bonsoir, Théus Michael. Et bonsoir, Berthude Joseph, sans oublier Berthulie Joseph. Bonsoir, c'est Matt Célestin. Je salue Pierre Mella qui est là quand même. Et je salue toute Louis Family dans le nom de Jésus. Pas bien encore, c'est encore l'autre lundi, combien lundi, l'autre lundi, comme 19 septembre, que nous allons commencer avec 70 jours de réveil, là. Nous pouvons finir tout plan honnêtement. Mais nous connaissons, nous avons étudié 6 heures pour 7 heures. Et puis 7 heures pour 8 heures, nous avons cap dirigé, 8 heures pour 9 heures, nous avons un message. Et puis 9 heures pour 10 heures, nous avons une temps de moment avec Dieu. Donc, encore préparé pour capable chercher bon Dieu dans le moment ça, à la gloire de Dieu. Thème, c'est encore stop, check yourself. You're not there yet, ok? So, c'est ce thème, pendant 70 jours à la gloire de Dieu, 19 septembre pour 27 novembre à la gloire de Dieu. Là, on a encore fait des marches pour essayer de permettre nous de parade pour 27 là. Nous avons longtemps, comme moi tout barré vous, t'es gagné, c'était pas quoi. So, on a pris qu'on a pas prier le Seigneur pour qu'on ait ce qu'il a pu accorder nous l'opportunité d'avoir encore parade ça dans le nom de Jésus. Nous, bon Dieu, gloire pour compassion, et nous capables d'entrer la caillou dans le ça à la gloire de Dieu. Que ton onction repose sur tout un chacun en cette heure sacrée, que ta présence se fasse sentir dans notre vie, et spécialement qu'on parle, Seigneur, à nos cœurs, pendant que nous allons ouvrir la Bible, la parole de Dieu, que ta présence se fasse sentir en moi et encore dans la vie des internautes. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. De commencer avec la Bible hébraïque ce matin, nous allons continuer avec la Bible hébraïque en venant après le point hébreu. Juste encore un reminder, un rappel du connu, l'appel de ce que vous avez entendu déjà. Nous allons continuer, maintenant on est arrivé encore dans le Somme. On a pris un petit petit dans le Somme, qui fait partie des écrits, ou bien encore Ketuvim, 3 parties qui forment 3 sections. Dans la Bible hébraïque là, c'est Torah, Neviim, Ketuvim. Et encore, qui prend encore, il prend T-A, il met A dans Torah, il prend Ta, il prend N dans Neviim, il prend N, et puis par contre, quand je joue l'autre A encore, il fait le Torah N-A, et puis il prend Ketuvim, il prend K-A seulement, il prend Tanak. Donc, pour être Tanak là, c'est la Bible hébraïque là, qui gagne encore Torah, Neviim, Ketuvim, qui bat ce qu'on appelle la loi, les prophètes et les écrits. Nous te parlons de la loi maintenant, nous te parlons des prophètes. Nous allons commencer avec les écrits ce matin, on peut continuer avec les écrits qui sont divisés en 3 groupes de livres. 3 groupes de livres. Ça, le premier groupe là, c'est les livres les plus longs et les plus anciens. Les livres qui sont plus longs, avec les livres qui sont plus anciens, nous restons Somme avec Job plus ancien. Et puis après, nous avons les livres qui sont plus longs aussi, c'est Somme. Alléluia, il y a 150 chapitres. Et puis nous avons avec Proverbes, 31 chapitres. Somme dans sorti dans Salmos, qui signifie en musique d'instruments à cordes, ou bien on poème chanter avec instruments à cordes. Alléluia. Nous avons encore le livre Somme, tout livre Somme, le soutien, PS
encore A-U-T-I-E-R, qui va encore Psalterion. Psalterion pour mot grec là, qui va ou le sautier. Et puis encore, c'est un livre de louanges, livre des louanges, c'est peut-être ça, en hébreu, il est Sefer Tehilim. Sefer Tehilim, Sefer S-E-P-H-S-E-F-E-R, qui veut dire livre. Sefer Tehilim, Tehilim, au livre des louanges. Les mots Tehilim sont en pluriel. Sefer Tehilim. Ok, nous dit, nous avons parlé des titres, la plupart des sommes. Alléluia, ils ont commencé par un tel. Donc, nous avons une collection de 73 sommes que David écrit. Encore qui prend somme 3, 4, 5 jusqu'à 41, sans camper, et sans exclusion. Il prend somme 51 jusqu'à 65 encore, sans camper. Il prend 68, 69, 70. Il prend 108, 109, 110. Il prend 138 à 145. Tout ça, c'est encore au total, encore des sommes de David. Ensuite, nous allons gagner les sommes des fils de Corée, qui attribuent 12 sommes, qui prennent 42 à 49, excusez. Il prend 84, 85, il prend 87, 87, 88. Et puis nous allons gagner somme Azaf, qui prend somme 50, il prend somme 73 jusqu'à 83. Donc encore tout ça, c'est encore là. Donc tout ça encore pour les sommes. 250 sommes qui forment le souptier. Encore, il est réparti en 5 livres. Encore, chaque 4 premiers livres est terminé par une bénédiction ou bien une doxologie. Il marche même, j'ai encore Torah, 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il prend 150 sommes, comme si encore c'est divisé en 5 livres. Livre premier, qui prend encore somme premier sur 41. Et puis, il est terminé dans verset 14, la somme 41, 14, là, il est terminé par une doxologie qui dit « Béni soit l'Éternel ». Une doxologie, une bénédiction, louange. Nous dit, donc, pour deuxième partie, après 42 à 72, 72, verset 18, là, pour en doxologie. Et 73 à 89, c'est troisième livre là. Et bien, 89, verset 53, il va y avoir une doxologie. Et puis nous passons 90 à somme 106 pour aller faire notre quatrième groupe là. Et puis somme 106 verset 48, bah, on d'autres notre doxologie. Et puis nous pourrons jouer encore somme 107 jusqu'à somme 150. Et puis toute somme 150 là pour notre déduction sur doxologie, tout, etc. Bénir le Seigneur signifie reconnaître comme source de vie et bénir. Un humain, c'est lui souhaiter la vie à profusion. Le béni bon Dieu, ça veut dire reconnaître bon Dieu comme monde qui va la vie, comme source la vie. Et le béni au monde, ça veut dire ou souhaiter la vie en abondance. Donc moi béni ou n'a pas ça. Moi béni chaque monde qui branche. Moi béni ou moi souhaiter la vie en abondance. Moi souhaiter la vie à profusion. Moi béni ou. Moi bénis chaque monde qui souligne, moi bénis chaque monde qui encore qui fait commentaire, chaque monde qui pas fait commentaire qui monte. Moi bénis nous et tout le monde qui prend le temps de lire, qui prend suivre sur Facebook ou bien vidéo, moi bénis encore moi bénis pendant que m'a béni le Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit le Seigneur. Jusqu'à encore pendant m'a dit je bénis l'Éternel, c'est parce que moi connaître le Seigneur comme source la vie. Les mains qu'on a pendant moi connaît comme source la vie, moi bénis nous tout qu'on a là tout. Alléluia, moi souhaitez nous la vie en abondance. Alléluia. Nous dit dans somme il y a un personnage qui m'a créé encore cantique de l'ascension, cantique des montées. Alléluia, cantique des montées, cantique de l'ascension, il prend somme 120 jusqu'à 134. Donc somme ça 120 à 134, il dit plus capable de marcher avec encore 5 machio qui est gravi, machio les a monté encore dans Jérusalem parce que Jérusalem c'est son tête monde que lié pendant il a monté Jérusalem et bien mon yo on a chanté et encore somme ça il a chanté etc. Et c'est peut-être ça les sommes de l'ascension. Alléluia, et encore, et selon la plupart des commentateurs, sommes chantés par les Israélites qui ont monté à Jérusalem au retour de captivité. Alléluia. Et on dit encore, ou encore d'autres adorateurs qui viennent de tout par la Palestine pour monter dans la ville sainte là pour célébrer pour la célébration des grandes fêtes. Fête Pâques, période Pâques là, qui marque Passover, pain sans levain. Bien pas sauver ça et puis encore prémisse Pâques, pain sans levain prémisse. Deuxième série c'est Pentecôte, alléluia. Et puis troisième série c'est fête tabernacle. Deutéronome 16 verset 16. 3 fois par an de monter à Jérusalem. Deutéronome 16 verset 16. Deutéronome 16 verset 16. Deuteronomy chapter 16 verse 16. 3 times a year.
alléluia, tuer différentes occasions, alléluia, tout célébrer de l'ordre, d'accord, c'est là ça 3 fois par an, mon yo doit monter, et pendant y a pu monter, yo encore chanter somme ça yo, les 15 mentions des cantiques des degrés, fait penser à 15 marches, pour capable arriver dans pas encore dans le temple de 15 marches pour jouer 15 sommes 120 jusqu'à 134 pour boire 15 marches pour capable accéder à Pavie dans le prouver dans la cour. Donc c'est donc les sommes de l'ascension, les cantiques des degrés, les cantiques de la montée, etc. Encore nous jouons là-dedans tout qu'on utilise et qu'on utilise tout pour encore parfois pour les funérailles. Donc, enfin, donc, dans le premier cantique, il y a 18 sommes dans la Bible qui sont reparties dans deux derniers livres qui débutaient par Alléluia, qui sont les Hallel, les sommes du Hallel, les cantiques du Hallel. Ok, Hallel là, c'est louange, encore Alléluia, Hallel. Et c'est un cantique du Hallel là. Vous pouvez joindre les sommes des Hallel, et puis commencer par Alléluia, Alléluia. Ok? So, dans Hallel, et puis nous parlons encore grand Hallel là, qui est le Hallel Hagadol. Ok, le grand Hallel, Hallel Hagadol, qui est encore le Somme 136 là, qui est le Hallel Hagadol, le grand Hallel. Ok. So, nous dit encore, nous sommes Alléluia, tout commencer par louer l'Éternel, louer le Seigneur, le sortir à sagesse encore achevé, encore donc louange là. Il faut que noter que la tradition chrétienne reconnaît 7 sommes pénitentielles. La tradition chrétienne, mais plus encore, c'est un catholique tout, qui est plus qu'un ça, 7 sommes pénitentiaires, dans 7 sommes ça, pour somme 7, somme 32, somme 38, somme 51, toute ma vie j'avais 4 ça, il y aurait le misérieux, et puis il y a somme 102, somme 130, après, et puis nous prenons somme 144, mais il dit somme 144 là, et bien, l'église catholique conserve avec lui, puis il est capable encore, l'extrême onction, dernier sacrement pour malade là. C'est là-dedans qu'on l'église catholique conserve avec l'huile encore pour capable encore faire dernier sacrement ça. Alléluia. Mais nous disons que quand nous parlons dans Jacques chapitre 5 verset 17 à 14 à continuer quand il dit comme ça, c'est pas onction pour malade, l'huile là c'est pas onction pour malade, mais c'est onction pour la vie, c'est onction pour la vie, donc etc. Ok, nous dit d'accord, ne parlé encore, sapiento, les livres de Job et des Proverbes sont avec encore Ecclésiaste, que les Coëlette, encore, l'Ecclésiaste là, il y a les livres sapiento. Donc, les livres sapiento, c'est 3 livres qui sont les livres sapiento. Les livres sapiento, c'est 3 livres qui sont les livres sapiento. Encore Job, Proverbe, Ecclésiaste. Job, Proverbe, Ecclésiaste. Mais Ecclésiaste, il y a le Coëlette. Ou bien l'Ecclésiaste, il y a les livres sapiento. Adjectif ça, il n'est pas employé, c'est seulement au pluriel que employé dans ce sens. Ok? Allez, donc de la Bible encore. Et il y a les livres sapientiels, ce qui exprime une vérité universelle fondée sur l'expérience commune et l'observation raisonnée. Donc là, dans le livre Job, là, c'est l'expérience de Job, vérité basée sur l'expérience que Job fait. Dans le livre Proverbe, là, tout, c'est l'expérience de la plupart des 3000 sentences de Salomon, c'est pas expérience qu'il a exprimé là. Et le Coëlette, qui est encore Ecclésiaste, c'est l'expérience même de l'auteur Salomon. Donc c'est peut-être ça, il dit, il y a les livres sapientiels, parce qu'il exprime une vérité universelle qui est fondée sur l'expérience commune. Et puis, non seulement sur l'expérience commune, il est basé sur l'observation raisonnée. C'est un savoir-faire, un savoir-vivre, une réflexion sur l'existence, sur le bien et le mal, sur la vie et la mort. C'est ça, un savoir-faire, savoir-vivre, expérience. C'est ça que encore les livres sapiento. La littérature sapientielle qu'on a, encore dernier, une proclamation de la foi. Bien que les sages de la Bible soient croyants, ok, ni les injonctions légales, il n'y a pas de proclamation de la foi, il n'y a pas d'injonction légale, mais il est distingué de louanges culturelles et de l'orat prophétique. Il n'y a pas de louange là-dedans, il n'y a pas de encore prophétie là-dedans. Alléluia, donc c'est encore là. Donc il n'y a pas ni louange, il n'y a pas ni prophétie, il ne va pas parler de la foi, il va parler de légal, etc. Donc c'est encore depuis milieu 3e siècle, 3e millénaire là, le Proche-Orient ancien était déjà développé de l'Égypte encore ce type de littérature qui était privilégié dans la culture là. Ok.
Dès nous pral gen la livre Job là, donc qui fait partie dans la littérature sapientorio, bien c'est encore les sapientiels. Le Job là, c'est un long poème de dialogue encadré par un prologue, Job 1er et 2, qui est un prologue, ça veut dire une introduction. Et puis, il va terminer par Job 42, 7, 17, qui dit un épilogue. So, donc, un prologue, c'est introduction, épilogue, c'est une conclusion. Prologue, introduction, épilogue, conclusion. Le prologue de Job, il prend Job chapitre 1er, Job chapitre 2, c'est l'introduction, alléluia. Et puis la fin de Job, ou encore l'épilogue, il prend Job 42, verset 7 à 17. Tous deux écrits en prose. En prose. La question posée par ce chef-d'œuvre littéraire est celle de la souffrance d'un innocent. Cette question, pourquoi un juste souffre-t-il? Pour qu'il s'aille un monde qui juste il souffre. Pour qu'il s'aille un innocent a pu souffrir. C'est ça qui est développé dans le livre Job là. Le livre Proverbe là lui-même, encore, et le livre des Proverbes, il rassemble 7 collections anciennes de sentences provenant de divers milieux. Donc, il y a un prix Proverbe là-dedans qui sortit dans la cour, quand parle là encore la caïwa, de ça qui sortit parmi les sages, de ça qui parmi encore sorti parmi les étrangers même. Et ils ont commencé par un prologue là toujours, il y a une introduction qui prend chapitre 1er jusqu'à chapitre 9, pour une introduction. Encore prologue, ça est même le plus récent, il est composé de discours paternels. Côté pour parler la sagesse, il est adressé aux disciples en l'appelant mon fils. C'est comme si son papa qui a pas la petite, ce père, c'est la sagesse qui a adressé à petite lui. Et encore, il y a aussi texte qui peut mettre en scène la figure personnalisée de la sagesse. Sa sagesse-là pour encore personnaliser pour le monde. Au thème du livre, nous avons le portrait de la parfaite maîtresse de la maison. Encore Proverbe 31. Encore après parler, encore la femme vertueuse, la maîtresse, encore le portrait de la parfaite maîtresse de la maison, cette femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de prix, plus de valeur que les perles. D'accord, que les chrétiens appellent la femme forte de l'évangile. Encore, c'est un poème alphabétique. Nous connaissons encore les poètes encore alphabétiques. Encore, on appelle alphabétique ou bien acoustiche. Alphabétique ou acoustiche, parce qu'il est basé sur un texte poétique hébreu, dont chaque verset, alléluia, ou bien chaque strophe, il commence par un mot dont la première lettre correspond à l'ordre des lettres de l'alphabet hébraïque. Donc, l'alphabet hébraïque il y a 22 lettres là-dedans, et bien, on dit, il faut former encore un poème encore alphabétique, il est capable de prendre chaque verset, ou bien chaque strophe, il marche avec un poème, une lettre dans l'alphabet hébraïque là. Encore ça qui est plus complet, nous gagnons pour nous, un poème alphabétique, un texte alphabétique, c'est le psaume 119. Psaume 119 là, c'est lui-même. Alléluia. Laurent Hiller, absolument depuis en Haïti. God bless you. Alléluia. On a étudié, nous étudions ensemble. Et nous avons encore complète pour un psaume alphabétique ou bien un poème alphabétique, c'est le psaume 119. Il y a 176 versets, parce que encore l'alphabet hébraïque là, il y a 22 lettres, l'alphabet français 26 lettres, l'alphabet anglais 26 lettres, je ne sais pas pour l'alphabet espagnol, mais pas encore parce que bonne lettre, on connaît ça là-dedans. So, je n'aimais pas l'espagnol, c'est peut-être ça va retenir beaucoup. Ça, j'aime le français, le français en premier, puis l'anglais, etc. So, on nous dit que pas qu'à parler même. Yes. So, dans mes parler français à bien, dans mes parler anglais à bien, malheureusement, là, j'arrive, pas capable. Ma bougonne. Donc, nous disons un exemple parfait de somme alphabétique, ou bien somme acoustique, ou bien poème alphabétique, ou bien poème acoustique, c'est le psaume 119. Il y a 176 versets, divisé 176 par 8, il y a 22. Encore divisé par 22, il y a 8. Encore, c'est 22 lettres qui ont fait l'alphabet hébraïque là. Il fait une strophe de 8 versets. Donc 8 versets par 22, il y a 176. Donc nous pourrons joindre encore quelques sommes alphabétiques, quelques passages alphabétiques dans la Bible. Tant que Proverbe 31, 10 à 31, il est alphabétique. Somme 25, son somme alphabétique. Somme 34, son somme alphabétique. Somme 111, son somme alphabétique. Somme 112, son somme alphabétique. Somme 145, son somme alphabétique, etc.
Et, alléluia. Donc, nous pouvons jouer dans Nahum, chapitre 1er, verset 2 à 8, encore son alphabétique, voilà, complet, encore, etc. Somme 9, somme 10, c'est somme alphabétique, encore, pas trop complet, mais encore. Et Lamentation de Jérémie, chapitre 1er, encore, et chapitre 1er, chapitre 2, et tout ça, c'est chapitre 4, tout ça, c'est encore des passages alphabétiques. Je commence par un mot dont la première lettre correspond à l'ordre des lettres de l'alphabet hébreu. Ça lui comprend 22 lettres. Ce procédé admet quelques variantes. On trouve ainsi parfois la lettre P au début d'un dernier vers complémentaire, etc. Selon une construction du poème hébreu, sans de 7 ajouts, les distribués, etc. De nous encore procédé alphabétique là, il y a encore un savant. Alléluia. Il facilite mémoire, mémorisation. Parce que changer encore quand il y a un monde avant pour arriver pour aller étudier auprès d'un rabbin, comme Paul a étudié auprès de Gamaliel, et comme Gamaliel était un rabbin, eh bien encore pour être un rabbin, il faut étudier, mémoriser par cœur. C'est encore, donc il y a un petit monde qui a étudié encore à l'âge de 14 ans, petit monde a étudié encore, mémorisé en pile passage biblique, encore des livres même, des livres entiers même, pour capable mémoriser, c'est encore, donc encore à l'aide des procédures encore alphabétiques là, ils permettent mémorisation, puis il facilite mémorisation, mais surtout en temps manifester une totalité, une plénitude dans le texte, etc. De A à Z, nous disons, enfin utiliser autant pour la lamentation que l'éloge. Ok? Donc, nous disons encore, etc. Donc, c'est ça, nous gagnons, somme alphabétique. Yo. Donc, nous disons encore, livre proverbe. Là, dit même proverbe, là, c'est la forme la plus simple et la plus universelle de la sagesse. Nous dit, concis, incisif, utiliser enfin, et divers modes d'expression, toute commune. Alléluia. Donc, nous ne jouons pas bien encore. Pas deux, si, alors, proverbe là, il est composé de deux membres de phrases complémentaires ou contrastées, soit deux sticks. Donc, tu parles de ça, un stick, alléluia, yes, tu parles de stick, oui, yeah, donc tu parles de stick. Un stick, c'était en poésie, c'est une ligne de texte, alléluia, une ligne de texte qui est un stick, il y a demi-ligne de texte, il y a un hémistique, et puis encore, il y a un vers hébreu qui est composé de deux sticks, il y a son distique. Donc, on peut jouer ça en pile dans le proverbe là. Dans le livre proverbe là, on peut jouer un stick et on peut jouer un distique. Par exemple, il est composé de deux membres de phrases complémentaires constatées, soit deux sticks ou bien soit un distique. Alléluia, distique, ça veut dire de former une unité de pensée qui est capable encore et opposer l'une avec l'autre. Alléluia, opposer l'une avec l'autre. Exemple, mariage pluvieux. Mariage heureux. Toujours ça. Mariage pluvieux, mariage heureux. Nous nous dit deuxième groupe d'écrits composé encore, alléluia, encore, etc. Tout ça, c'est pour faire proverbe. Donc après, sortir dans le proverbe là, nous allons joindre l'autre groupe de livres, l'autre groupe d'écrits, c'est ça, les mégilotes. Je ne vais pas dire mettez qui l'autre, non, mes amis. Megilot, M-E-G-I-D-L-O-T. Encore groupe ça, composé 5 livres de moindre grandeur, 5 livres qui pas trop longues, 5 livres qui pas trop longues, 5 livres de moindre grandeur. C'est Ruth, et puis Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, Lamentation et Esther. Quoi, vous déjà Ecclésiaste déjà dans les écrits Sapienzo, mais encore nous va jouer encore parmi les livres que nous les écrits qui trouvent Vimeo, il va y les Mégilotes. Les Mégilotes qui pourraient Ruth, Cantique, encore Ruth, Cantique des Cantiques, encore Ecclésiaste, Lamentation de Jérémie, puis vous mettez Esther. Tandis que dans nos Bibles, Esther fait partie des livres historiques, mais pour la Bible hébraïque, il fait partie des écrits. Ok? Il y aurait les 5 rouleaux, les Mégilotes, ou bien les 5 rouleaux, ou bien en hébreu Mégilotes. Mégilotes, c'est au boulot. Donc, on dit encore les 5 rouleaux, ou bien encore Mégilotes. Les 5 rouleaux, ou encore Mégilotes. Alléluia. 5 rouleaux, c'est le rouleau de Ruth, Cantique, Ecclésiaste, Lamentation, Esther. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5, ça, les 5 rouleaux, c'est lui qui est les Mégilotes là. Megilot. Donc, chacun d'eux se lit l'autre une fête. Encore dans Megilot là, chacun d'eux lit dans la période fête. Nous connaissons l'ordre de la Pâque, Cantique des Cantiques, le lit de la Pâque. Encore Ruth, il fait le lit dans la fête Pentecôte. Lamentation, il fait encore le 9 de Ab. Le 9 de Ab, alléluia. Yes, le 9 de Ab.
Ok, encore en mémoire de la ruine de Jérusalem, et puis encore il est là, qui est Ecclésias là, il lit pour les fêtes de Tabernacle ou bien Sukkot, et puis Esther il lit pour la fête de Purim. Donc c'est pour ça, les Megillot, c'est le livre ça, il lit pour l'occasion fête juif, occasion fête juif. Donc nous jouons encore pour nos Megillot, encore Cantique des Cantiques, le livre de la Pâque de l'Éternel. Bah, nous pas que la Bible, c'est pas résurrection, non. La Pâque de l'Éternel, on pourrait parler de l'amour. Nous parler là encore Cantique des Cantiques. Alléluia. On pourrait lire le livre de Ruth à la fête de la Pentecôte, parce que les fêtes de la Pentecôte sont fêtes de moisson, on fête de récolte. Alléluia. Ruth pourrait arriver l'autre bois dans les fêtes récolte là, dans fête moisson. Donc c'est peut-être ça, dans fête moisson, il lit le livre Ruth là, dans Pentecôte là, fête Pentecôte, bien fête moisson. Donc j'ai encore là pour changer mémoire. Faites ça, il pas la fête de il pas fait pour nous célébrer le 9 des Ab, encore les ruines de Jérusalem, c'est pas pour nous les chrétiens, ben quand je suis célébrer, je laisse à lire Lamentation de Jérémie. Alléluia. Et puis pour fête Sokota, Tabernacle, je peux aller lire encore Koheleth, Cantique de Koheleth, Ecclésias. Et puis, pour faire Purim, non, nous ne pas célébrer faire ça, c'est dans le livre Esther, il lit le livre d'Esther qui marchait avec encore Purim, non. Donc, encore ça, c'est deuxième groupe écrit. Troisième groupe écrit, toujours dans l'écriture vim, oui. Troisième groupe écrit, concernant des livres les plus récents de la Bible hébraïque. Les livres les plus récents de la Bible hébraïque, Daniel, Esdras, Néhémie, et puis 1 et 2 Chroniques. Ça écrit encore les plus récents que les encore. C'est un nouvel ensemble historique. Les trois premiers qui racontent des événements postérieurs à la destruction de Jérusalem, etc. Daniel n'est plus considéré comme un livre prophétique encore pour juifs. Alléluia. Et l'on prend pour donner historique ce qui est dit de Nabucodonosor et des autres souverains, alors qu'il s'agit d'un livre apocalyptique écrit, etc. Ils sont livres apocalyptiques. Esdras et Néhémie, ils encore sont des réformateurs, nous connaissons ça. Et quand il a écrit, mais encore sous forme de nom, ils nous font former un seul livre. Donc, Esdras avec Néhémie, sont seul livre. Donc, c'est après traduit la Bible en grec, et puis on divise en deux. Mais Esdras et Néhémie sont des livres. Ils ont les livres parmi les documents cités ensemble, le mémoire de Néhémie, etc. Et c'est là qu'il faut justifier encore le but de sa mission. Et encore, alléluia. Le livre 1 et 2 Chroniques, le chroniste, il forme également un seul livre dans la Bible, il y a son seul livre, et un chronique de chroniques, son seul. Et encore, il dit encore, il écrit encore peut-être pas Esdras ou bien Néhémie. Le chroniste, le livre de Jérusalem écrit vers 300 avant Jésus-Christ, il retrace l'histoire, et depuis les origines jusqu'à la fin de la monarchie, encore, etc. Bon, c'est encore ça. Dans tes barreaux, nous va besoin dans 70 avant, c'est même du ça, qu'on va répéter, et puis nous pourrons prendre dans le Nouveau Testament, pas nous, hein, le Nouveau Testament, pour nous pas nous, hein, nous prenons le Nouveau Testament, encore c'est la partie proprement dit chrétienne, c'est la partie proprement chrétienne de la Bible. Nouveau Testament, c'est la partie chrétienne de la Bible, il est rédigé tout entier en grec, et il est comporté encore 26 écrits repartis de la façon, ben encore bien encore 27. Etc. 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a les actes des apôtres, il y a les épîtres pauliniennes, je dis encore 13, je mettais 14 là, etc. Et puis 7 épîtres catholiques. Ok. Donc, épîtres encore pauliniennes, nous sommes habitués avec nous étudions déjà, dans les épîtres écrits par Paul, et sont placés selon leur ordre de longueur, hormis la 14e épître aux Hébreux. Donc, c'est 13 épîtres, mais il a ajouté encore Hébreux presque pour Paul tout, qui ont attribué à Paul, mais il est inspiré de ça, parce qu'il dit il est inspiré de la théologie de Paul. Mais son livre, encore pour nous autres, nous toujours dit encore auteur inconnu, mais il a attribué à Paul, c'est peut-être ça, il mettait parmi les épîtres pauliniennes hébreux. C'est comme ça. Donc nous avons les épîtres catholiques aussi, les épîtres pauliniennes, et nous avons les épîtres catholiques. Les épîtres catholiques, ce n'est pas pour l'église catholique. Le mot catholique là, il veut dire universel. Donc c'est peut-être ça, il y aurait les épîtres catholiques, il y aurait les épîtres catholiques, alléluia, parce que il n'y a pas écrit pour et adressé à l'église,
yo pas écrit pour adresser à un monde, même j'ai écrit Paul, 1 Corinthien adressé aux églises de Corinthe, encore chrétien de Corinthe, Galates encore là, Timothée adressé à Timothée, Tite adressé à un monde. Donc, même pour les épîtres, que nous les épîtres catholiques, ou bien l'épître universelle là, ou bien l'épître générale là, yo pas adressé ni à l'église, ni à un monde. C'est pour ça que épître catholique, ou bien épître universel, ou bien épître général. Dans parmi ça, il y a Jacques, nous avons étudié, Jacques pas adressé à aucun monde, ni à aucune église. 1 Pierre, 2 Pierre, il pas adressé ni à aucune église, ni à aucun monde. Il y a les épîtres catholiques, épître général. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Jude, il pas adressé à aucun monde. Il a écrit encore pour n'importe monde, pour tout le monde. Lié, c'est pour ça que les épîtres catholiques, épître général, épître universel. Donc, Jacques 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude. Ça va où 7 épîtres catholiques, épîtres générales ou épîtres universelles. Alléluia. Donc, le titre mentionne l'auteur auquel le livre est attribué, mais il n'est pas adressé à aucun monde, etc. Dès nous parlons de l'Apocalypse de Jean. Nouveau Testament, il traduit encore en latin, c'est Novum Testamentum, pour voir au Nouveau Testament, mais en grec là, c'est He Kaine Diatheke, 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 qui signifie la nouvelle alliance. Ok? Donc, je vais encore Novum Testamentum, pour à latin, et puis He, H-E, accent circonflexe, Kaine, K-A-I-N-E, accent circonflexe, pour continuer. Diatheke, D-I-A-T-H-E, accent circonflexe, K-E, accent circonflexe. He, Kaine, Diatheke. Tout ça, c'est encore grec là, pour dire Nouveau Testament, latin, Nouveau Testamentum, qui est une nouvelle alliance. Nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Il n'y a pas de nouvelle alliance, c'est par rapport à l'ancienne, à la première. On nommait les livres de cette encore Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est Vetus Testamentum. Vetus Testamentum, Novum Testamentum. Novum nouveau, Vetus encore et ancien. Donc là, on peut jouer encore avec deux mots, Novum, Néo Testamentaire, Nouveau Testament, Vetus là, pour le Vétéro Testamentaire. Vetus Testamentum, ou Vétéro-testamentaire. Quand on a dit les écrits Vétéro-testamentaires, c'est les écrits de l'Ancien Testament. Quand on a parlé des écrits néo-testamentaires, c'est les écrits du Nouveau Testament, parce que vous pouvez sortir dans encore Novum Testamentum avec encore Néo-testamentum. D'accord, Novum Testamentum pour le néo-testamentaire, et puis Vetus Testamentum non, pour le vétéro-testamentaire. Donc, il va sortir dans le grec là, c'est He, Kaine, Diatheke, et puis pour le Nouveau Testament, pour le encore Ancien Testament, pour le He, Palaya, Diatheke, Palaya. Donc, Palaya, c'est différence avec Kaine, avec Palaya. Kaine, c'est nouveau, encore Palaya, c'est ancien. Ok, mes amis, vous pouvez parler d'Europe. Yes. Donc ça, donc tu finis avec ça. Tu pourrais parler de l'évangile. L'évangile, c'est un évangilium, et encore évangelium qui veut dire une bonne nouvelle. Donc l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez jouer un côté, il encore c'est 4 évangélistes qui ont qu'un tu as l'autre qui écrit tout, tu as l'évangile de Pierre, l'évangile de ceci, encore tu t'en dis à parler de l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, etc. Encore, si il y en a qu'on a banni encore. Mais parmi les ça qui reconnaissent inspiré de Dieu, reconnaissent pas l'Église, qui est canonique, c'est 4 Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Donc, l'évangile. Donc, l'évangile, avec l'évangile, il y a quelque chose qui est de l'évangile, il relève l'adjectif, c'est évangélique. Il renvoie à l'évangile, tant comme bonne nouvelle. C'est encore un bagage qui est évangélique, son bagage qui fait partie de la bonne nouvelle. Ainsi que, par exemple, la pauvreté évangélique, un texte, une péricope évangélique, le nom est encore. Donc, avec évangélique, je dis encore, c'est bagage qui revient de l'évangile, de la bonne nouvelle. Il y a un évangéliste. C'est désigné un auteur des 4 évangélistes, il est évangéliste, mais il peut apparaître aussi comme il y en a parmi 5 dons ministériels. Éphésiens chapitre 4, verset 11 là, Éphésiens 4, 11. Il appela les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme
pasteur, l'autre comme docteur. Donc nous disons encore, évangéliste là capable de signifier le monde qui écrit quatre évangiles, mais il est capable de dire encore c'est le monde qui a un don encore d'évangéliste, dans 5 dons ministériels. Donc, nous allons faire un synopte. Un synopte, encore 3 premiers évangiles. Donc, encore Matthieu, Marc, Luc. Et encore, il sortit encore synopte là. C'est encore qui semble synopte, c'est-à-dire en colonne parallèle, qui presque encore qui paraît encore semblable. En colonne parallèle. C'est peut-être ça qu'on va avoir un évangile synoptique. Évangile synoptique, synopte, c'est-à-dire en colonne parallèle, ou pas Matthieu, Marc, Luc, c'est presque rapporté même bagaille là, il semblé, c'est peut-être ça l'évangile synoptique, tandis que Jean, il pas marché même Jean. Encore, alléluia. Donc, ce temps synopte, alléluia, désigne 3 premiers, etc. Nous pourrons gagner encore, et synopse là, qui veut dire en colonne parallèle. Donc, nous parlons quelques adjectifs qui pourraient former avec évangile lissio. Ok, il dit les écrits joanniques pour les écrits de Jean, les écrits joanniques, les écrits de Paul, les écrits pauliniens. Alléluia, les écrits de Luc, les écrits lucaniens, les écrits de Matthieu, encore les écrits mathéens, les écrits de Marc, les écrits marciens, etc. Donc c'est comme ça, vous pouvez le encore. Donc, on y a encore corpus, de pouvoir les écrits, ou va le corpus. Corpus, du mot latin corpus, qui passe en français de l'ensemble des textes appartenant à un même domaine. D'accord? Dans corpus là, c'est ensemble de textes qui encore appartient à un même domaine. Le corpus prophétique, c'est tout texte qui fait partie des prophètes, qui fait partie d'un même domaine prophétique là. Il y a le corpus prophétique. Vous pouvez jouer encore, c'est-à-dire les livres prophétiques de l'Ancien Testament forment le corpus prophétique. Il pourrait prendre Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, pour nous-mêmes avec les 12 petits prophètes, former le corpus prophétique. Nous parlons le corpus paulinien qui pourrait prendre tous les écrits, les épîtres attribués à Paul. Alléluia, c'est encore là, encore 13, plus encore hébreu qui est attribué à lui-même, le corpus paulinien. Et encore, nous parlons le corpus joannique, c'est tout encore écrit qui est attribué à Jean, c'est-à-dire les écrits attribués à Jean, qui vont, et encore évangile de Jean, et puis 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Apocalypse de Jean, le corpus joannique. Alléluia. Donc, moi, je vais côté, encore, nous ne pas au épître catholique, nous ne fait pas de eux-mêmes déjà. Alléluia. Et puis, nous parlons le thème apocalypse. Apocalypse, du grec apocalypse signifie révélation, la communication de choses qui étaient cachées, etc. Avec apocalypse, là, nous parlons apocalyptique, se dit ce qui a trait à l'apocalypse, c'est-à-dire les jugements apocalyptiques, qui ont les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère encore de Dieu, qui ont 21 jugements apocalyptiques. Et puis après Apocalypse là, ou quand Apocalypse va parler des choses qui viennent, il peut avoir aussi qu'on appelle le mot eschatologie. Eschatologie, c'est le mot moderne d'eschatologie qui vient du grec eschatos, qui veut dire dernier, ou bien ultime, dernier, ou bien ultime, encore dernier, ou bien ultime, non, le traduit dans l'espace, il y a encore l'autre traduit, dans les serviteurs, les servants dans ta prêché à l'air, mamai, donc là, il dit dernier, et puis il a dit ultima. Encore dernier avec ultime, c'est synonyme. Dernier ou bien ultime. Discours sur la fin des temps et sur les fins dernières, l'eschatologie, bagaille encore, d'affaire encore un temps dernier ou bagaille ultime. Et c'est comme ça, nous parlons encore des écrits encore eschatologiques, et encore la théologie eschatologique, la bagaille qui a parlé des derniers temps. Les amis, c'est ça que je devais faire encore dans la deuxième partie de la Bible hébraïque là, pour avant d'aller faire introduction à livre hébreu. Donc c'est ça nous te fait. Décider encore dans le simultané encore, nous va faire introduction à livre hébreu. Nous mettons fin à la Bible hébraïque là dans la deuxième partie. Mes amis, si vous besoin de repasser, nous connaissons pas aller vite, vous êtes capable d'aller tourner aller sur YouTube là. Allez sur YouTube, allez marquer l'offrande du matin, abonnez avec lui, et puis les vidéos à monter, ou bien pour capable suivre les, repasser les, partager les. C'est la parole de Dieu. Nous besoin qu'on ait parole là. Encore, il n'y a pas de temps pour penser, pas toutes les gens qui ont temps pour penser parole là à profondeur. Comme ça, mais plus vous monter, parce que vous monter assez lit, mais plus monde l'église. Peuple a plus rien, mais vous monter. Alléluia. Là, je nous 11 sont l'autre pasteur, c'est là ça, l'église où il y a monde, là, qui a shooté son l'autre pasteur, vous etc.
bot, mais encore étudier la Bible en profondeur, c'est pas tout le temps encore qui ben fait le bot. Moi, le Seigneur m'était pour me faire lui, même si pas de monde, même si monde, même si pas de monde, mais ma pensée lui, peut-être encore posthumement, allez mourir, il va retourner, il va, ouais, il va dire, oh, comme ça, t'es encore, t'es là. Donc, que bon Dieu béni. Nous saluons Pasteur Wesley, c'est là, nous saluons Mario Destin, cher Julien, tout le font prière. Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous voulons te donner gloire pour Pasteur Maëline Louis. Alléluia. We need you. You need you. Alléluia. I'm going to call you. Nous parlons gloire pour Pasteur Wesley, c'est là. Nous ne pas avec tout. Pas encore Mario Destin, Shelly Julien. Nous avons demandé autant pour une compassion. On va toucher Josie Michel, Darlene Archer. On va faire grâce pour Caroline Cantal Chalot. Et puis Laurent Hiller qui a suivi depuis Haïti. Nous avons demandé on va toucher Dr. Eddy Jex, Bethulie Joseph, Josie Michel. On va faire grâce à Bethude et Bethulie, Caroline French, Caroline Cantal Chalot. Et puis Caroline Pascal qui encore dans ICU, en CCU, encore dans l'hôpital, on va toucher, il va restaurer, mettre le camp droite, que l'opération qu'il fait est capable de réussir pour maladie, ça pas tourner encore au nom de Jésus. On lever Eddy Jack, encore Judith Henry, Matt Célestin, alléluia devant, Rouge Doudan, Michel, encore on va mettre un petit photo là qui semble avec Chelsea, alléluia, la bande d'autant pour va toucher Saint Thomas, Gervais Sanon, alléluia, fait grâce pour Sheila Morin, Odette Poristule. On va faire grâce, alléluia, pour Mézida Lazare. On va faire grâce pour Mireille Pousseli. Fait grâce, Seigneur Dieu, pour ces Magui d'Orléans, pas oublier. Dani Ismaël et puis Nathanaël. Fait grâce pour Cathy Joassin. Et etc. Fait grâce, alléluia, pour chacun ça qui est branché. Marvel Renault, Mireille Pousseli, on te cité déjà. Shelly Louis, encore toute Louis familia, le Martine Jean, yes, Benjamini, Fabienne Mérazil. Bah, je Fabienne Fontimoté, par exemple, alléluia, Fabienne Mérazil, Benjamini, Roseveline, toute Louis, et encore, on a touché au Papi Sanso, Emmanuel Baselet, Noé Castor, fait grâce, Émile Avenadège, fait grâce pour Théus Michael, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bye bye, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir.